du directeur général des douanes du Mali au poste de vice-présidence de la région OMD AOC. Vous me permettez également d'adresser mes vifs remerciements, mes félicitations et ma cordiale reconnaissance au nom de la délégation qui m'accompagne au directeur général des douanes du Niger, mon frère, et au comité d'organisation pour l'accueil très fraternel qui a été réservé aux différentes délégations, ainsi que la parfaite organisation de notre réunion. Je me réjouis également de la présence parmi nous, cela a été dit avant, du commissaire général de l'Office togolais des recettes, un ami du Mali également, et de sa délégation, qui ont bien voulu prendre part aux travaux des États de l'AES en vue d'impulser une nouvelle dynamique du processus d'interconnexion des systèmes douaniers et partager leur expérience en matière de tracking des marchandises en transit. Cette importante réunion, faut-il le rappeler, a été précédée par la réunion des experts du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers sous le transit, avec des résultats remarquables que nous devons encourager et soutenir. Cela a permis la signature de deux importants outils de coopération en matière de transit, à savoir le protocole d'accord relatif à l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES, et de la République togolaise, et l'instruction cadre relative aux procédures en matière de transit informatisé entre les administrations douanières de l'AES et l'OTR de la République togolaise. Qu'il me soit permis également de remercier nos partenaires historiques et stratégiques. J'ai nommé le Conseil des chargeurs, les chambres de commerce et les commissaires et les commissionnaires agréés en douane, dont les engagements sont attendus pour l'aboutissement de l'ensemble des réformes, mais particulièrement de cette dynamique confédérale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler quelques passages mémorables des dynamiques positives du mieux vivre pour nos populations que le gouvernement de nos États respectifs, que vous représentez ici, avait insufflé à nos pays. Le 16 septembre 2023, qui est une date symbolisant la signature par les trois États de la charte du Liptako Gourmand, assortie de la création de l'Alliance des États du Sahel AES, il s'agissait de poser les jalons d'une architecture de défense collective et une mutualisation des moyens. Le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont décidé de la sortie de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec effet immédiat, suite aux déviations de cette union économique, de ces idéaux d'intégration des peuples, au profit de la volonté des puissances étrangères qui l'instrumentalisaient avec embargo inhumain, avec fermeture des frontières, gel des avoirs des pays enclavés, menace d'intervention militaire pour massacrer les populations dont elles portent l'obligation de défense, etc., etc. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le 6 juillet 2024, Niamey, la capitale de la terre africaine du Niger, a vu la signature du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, par les présidents des trois pays. Il s'agit de promouvoir l'intégration des peuples par la facilitation de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et services, ainsi que les droits d'établissement et de résidence. Ressortir les insuffisances de la CEDEAO et réfléchir à un nouvel ordre dans les relations économiques et commerciales. Et réfléchir à la création d'une union douanière entre les trois États membres de la Confédération et probablement avec des États amis, par la mise en place d'un tarif extérieur commun pour les produits en provenance des pays tiers, à l'exception, bien sûr,
des pays membres de l'UMOA pour autant que nos trois pays restent membres de cette union, ainsi qu'un tarif préférentiel renforcé pour les produits originaires de la Confédération. Jeter les bases d'harmonisation des procédures douanières par l'adoption des règles d'origine propres à la Confédération, des exonérations douanières accordées aux différents cordons douaniers, ainsi que de la fiscalité intérieure incombant aux administrations douanières des États membres de notre Confédération, afin de faire face à la concurrence déloyale au sein de notre union douanière. S'accorder sur le mécanisme extrêmement important de financement de la Confédération, notamment la réaffectation du PC-CEDEAO actuel, et réfléchir à d'autres sources de financement. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il s'agit également pour nos administrations douanières de convenir d'un accord d'assistance administrative mutuelle entre les trois États dans le cadre de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, de convenir d'un accord type de coopération économique et commerciale avec tout État ami non membre de l'AES, de proposer aux plus hautes autorités des mesures relatives aux exportations des produits pour lesquels les États membres de l'AES ont des avantages comparatifs, de réfléchir aux limites du passeport CEDEAO suite à la sortie des trois États membres et proposer un document unique pour l'Alliance. Envisager à terme la souveraineté monétaire de l'AES, qui constitue une condition sine qua non pour donner un élan de décollage économique de la Confédération. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, saisissons cette occasion et profitons de cette première réunion pour construire une confédération plus stable et inclusive, un partenariat plus équitable avec des engagements justes, des outils de coopération de qualité qui soutiennent nos réformes et les rendent efficaces au grand soulagement de nos populations. Nous, directeurs généraux des douanes de l'AES, félicitons nos experts pour avoir intégré toutes ces questions dans les travaux dont les conclusions nous seront soumises. Un adage de chez nous dit que la parole n'est bonne que lorsqu'elle est partagée. Ceci pour terminer mon propos en réitérant mes sincères remerciements aux plus hautes autorités du Niger que vous représentez pour la qualité et l'organisation et toute l'attention portée aux différentes délégations. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.